Ça fait 4 générations que les réfugiés palestiniens sont apatrides. C'est un appel à quoi? Mais je rêve ou quoi? Moi, je suis pas venue pour ça. Hein. Vous avez insisté 15 fois pour que je vienne à votre micro. Je suis pas venue pour polémiquer sur des fantasmes que vous avez sur les voix pro-palestiniennes. Non, mais que les choses soient bien claires. Non, mais attendez, vous n'allez pas accoler la question du djihad, de l'islamisme ou de je ne sais quoi d'autre à partir du moment où vous avez une arabe qui s'exprime sur le sujet. François-Noël Buffet, lui, il est pas content par rapport à ce qu'a dit Rima Hassan, qui était invité de Sud Radio avec, comment il s'appelle, Bourdin, je vais vous en parler. Et selon lui, ce qu'elle a dit, c'est de l'apologie du terrorisme. J'ai vu que Marion Maréchal Le Pen avait tweeté en expliquant qu'elle souhaitait que la nationalité française de Rima Hassan lui soit retirée. Alors ça, pour moi, c'est de la com. Il n'y a aucune raison que sa nationalité soit retirée, ça n'a pas de sens. Encore faut-il prouver l'apologie du terrorisme. Et on va voir ce qu'elle a dit. Rima Hassan est invitée pendant, je sais plus combien de temps, mais pendant plusieurs minutes. Là, l'extrait qui est proposé par Sud Radio dure 40 secondes. La phrase de Sud Radio qui illustre cet extrait de vidéo, c'est « Le Hamas » ou alors « le Hamas ». Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international, déclare Rima Hassan. Cette phrase toute seule, tu vas dire, oh là là, Hamas 7 octobre, comme d'habitude, apologie du terrorisme, etc. D'ailleurs, elle a déjà été convoquée par rapport à cela. Pareil pour une autre membre de LFI, Mathilde Panot, et des inconnus. Hein. Il y a des inconnus aussi qui ont été, si vous faites des tweets, si vous faites des vidéos sur TikTok, j'ai vu qu'il y a plein d'influenceurs, connus ou pas connus. Le pire, c'est les pas connus. Donc les pas connus, c'est pas vraiment des influenceurs, mais c'est des gens qui donnent leur avis, qui ont été convoqués. Certains ont été poursuivis pour apologie du terrorisme, pour des choses qui peuvent être une critique d'Israël. C'est devenu extrêmement fragile, la liberté d'expression. Il n'y a aucunement la possibilité de l'attaquer sur ce qu'elle a dit. Puisque, en plus, elle est juriste, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait, comme à peu près tous les politiciens qui prennent la parole, comme à peu près tous les gens qui ont un peu de jugeote. Alors on écoute. Par ailleurs, a toujours été un pays avec lequel nous avons eu des relations. Un souvenir que j'ai eu ici avec Daniel Obono qui ne voulait pas avouer, me dire que le Hamas était un mouvement de résistance. Oui, il a fallu que je pose plusieurs fois la question pour qu'elle me dise oui. Le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Vous dites la même chose que Daniel Obono, on est bien d'accord. Vous avez vu, là, il essaie d'avoir une question binaire, oui-non. On est bien d'accord, vous pensez comme Daniel Obono. Moi, je parle la langue du droit international. Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. Bon, c'est un mouvement de résistance. Non, parce que la résistance, si vous voulez, ça peut donner justement sujet à interprétation de vous êtes pour ou contre. La question du droit international. Donc vous voyez là leur cadre en expliquant qu'ils veulent amener vers un truc binaire pour ou contre. C'est une boussole. Tout le monde doit se tenir à cette boussole. La légitimité de la lutte armée dans un contexte de colonisation, elle est extrêmement claire. Et c'est ma position. Donc là, il a dit bien, c'est arrêté. En réalité, ça dure plus longtemps. La suite, elle réexplique bien sa pensée et vous allez voir, c'est complètement en accord avec le droit international, ce qu'elle raconte. Qu'on soit d'accord ou non avec elle, faut arrêter d'être binaire, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, super, Rima Hassan, faut lui enlever, parce que LFI, pas LFI ». On a le droit de se remettre en question, on a le droit même de penser contre soi et d'essayer d'être objectif et vérifier si ce que dit la personne est cohérent ou non. Et ce qu'elle dit est complètement cohérent et c'est factuel. Le Hamas, c'est un mouvement religieux initialement, qui s'est structuré en groupe politique, d'accord, qui a été élu et ensuite qui a développé une branche armée. C'est ça le Hamas. Le mode opératoire du Hamas est... Donc là, elle lui explique c'est quoi le Hamas. Le Hamas, elle explique bien qu'au départ, donc la branche armée arrive après, qui est un mouvement politique, etc. Un mode opératoire terroriste. Comme ça a été le cas du FLN, du parti de Mandela. Vous avez, dans les mouvements décoloniaux, très souvent, malheureusement, eu des attaques de ce type. C'est une continuité, si vous voulez, il y a un continuum historique sur ce type de procédé. Donc quand elle dit ça, elle explique, elle n'est pas en train de dire qu'il faut le faire. Elle n'est pas en train de dire il faut tuer des civils, il faut enlever des civils pour les prendre en otage, etc. Donc là, elle explique bien que ça arrive, mais qu'elle ne légitime pas, mais que c'est le propre des mouvements décoloniaux. Voilà. Donc elle explique, elle donne des exemples, et honnêtement, comment tu peux contredire ça? À part si t'es malhonnête. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi dire. Donc là, elle explique bien, honnêtement, ils veulent quand même la piéger, alors qu'elle a pris toutes les pincettes, qu'elle a bien pris le temps en anticipant ses questions. Tu vois, elle déroule sa définition. L'autre, il veut la piéger en disant « Ah oui, donc c'est un mouvement légitime ». Elle lui dit « Par contre ». Et dans son « par contre », vous allez voir qu'elle va apporter, encore une fois, des nuances qui sont très importantes et qui, justement,
ne vont pas permettre à monsieur le ministre François-Noël Buffet, qui passe son temps au buffet et qui fait de la com, de la poursuivre pour apologie du terrorisme, et encore moins de réussir à la déchoir de sa nationalité. Pour déchoir quelqu'un de sa nationalité, c'est pas parce que t'es allé chez Bourdin et parce que t'as fait une phrase. On n'arrive même pas à le faire pour des criminels. Tu vas pas réussir à le faire pour Rima Hassan. Arrête tes conneries, quoi. Ils se foutent de nous, quoi. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifie tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été... Donc si on est quelqu'un d'honnête, on n'est pas obligé d'être fan de Rima Hassan. On peut la combattre politiquement, idéologiquement. Mais on a le droit aussi d'aller vérifier que ce qu'elle dit est vrai, est-ce qu'elle manipule, etc. Donc je pose la question à Perplexity. Non pas que j'estime que c'est la personne la plus intelligente du monde artificiellement parlant, mais pour qu'il aille piocher dans les différents articles de presse existants et moi après je peux accéder aux sources. Donc je lui pose une question simple. Est-ce que la lutte armée palestinienne est légitime du point de vue du droit international? Donc là je parle même pas du Hamas. Je te pose une question simple. Est-ce que la lutte armée est légitime du point de vue du droit international? C'est ce dont a parlé Rima Hassan. Donc là, on voit que l'intelligence artificielle ne veut pas se prononcer et qu'elle est quand même programmée pour être politiquement correcte. C'est-à-dire qu'elle va quand même donner une réponse. Donc la réponse, c'est la question de la légitimité de la lutte armée palestinienne du point de vue du droit international est complexe et fait l'objet de débats. Voici quelques éléments clés à considérer. Donc, il m'explique quand même que le droit à la résistance est reconnu par le droit international concernant les peuples sous occupation. Donc ils ont le droit de résister, y compris de façon armée. Il parle des résolutions des Nations Unies, donc il me donne le numéro des résolutions, 2649 de 1970, résolution 3070 de 1973, donc qui autorise les peuples sous domination coloniale ou étrangère à utiliser tous les moyens à leur disposition, y compris la lutte armée pour parvenir à leur libération. Donc est-ce que c'est le cas pour la Palestine? Est-ce que c'est le cas pour Gaza et la Cisjordanie? Oui, c'est le cas. Vous allez voir, c'est bien fait. C'est exactement ce qu'a dit Rima Hassan, et je lui ai pas parlé de Rima Hassan ici. Hein. J'ai pas parlé du Hamas, j'ai pas parlé de Rima Hassan, c'était volontaire. J'ai posé une question pour voir ce qu'il allait me répondre. Il parle donc de comment c'est encadré par le droit international. Donc, bien que le droit à la résistance armée soit reconnu, il doit être exercé dans le respect du droit international humanitaire. Cela signifie que les attaques contre les cibles civiles sont illégales et peuvent être qualifiées de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Donc c'est pour ça que LFI, on peut leur en vouloir pour plein de choses, mais concernant cette thématique, en fait, ils répètent purement et simplement le vocabulaire du droit international, qui parle pas de terrorisme, qui parle de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, si jamais la résistance armée commet ce qu'elle n'a pas le droit de faire en termes de respect du droit humanitaire. Donc, dans le cas du Hamas, est-ce qu'il a le droit de résister? D'après le droit international, oui. Est-ce que c'est encadré? Oui. Est-ce que s'ils commettent des méfaits, est-ce que c'est légitime? Non. Non. Si tu attaques des cibles civiles, c'est illégal. Et c'est considéré comme crime de guerre ou crime contre l'humanité. Donc c'est exactement ce qu'a dit Rima Hassan. Elle n'a pas dit autre chose. Donc vous voyez, on peut ne pas être d'accord avec elle, mais il faut être factuel. Il faut aller vérifier. Et là, en plus, si je veux, je peux recliquer sur les sources. Je les ai, les sources. Hein. Et vous pouvez, si vous ne me croyez pas sur parole, si vous pensez que je manipule l'intelligence artificielle, vous pouvez faire ce boulot tout seul. Ça parle aussi de la prise d'otage, des exactions qui sont illégales. Et là, il me parle ensuite du contexte de l'occupation israélienne. L'occupation israélienne est largement considérée comme illégale par de nombreux juristes internationaux, car elle ne respecte pas les principes de nécessité et de proportionnalité inhérentes au droit de légitime défense. Donc on est bien dans l'explication du contexte israélo-palestinien. Cela renforce l'argument selon lequel les Palestiniens ont le droit de résister à cette occupation. Vous voyez, malgré les précautions qu'il a prises au début, Perplexity me dit les Palestiniens ont le droit de résister face à cette occupation. Donc est-ce qu'on va attaquer Perplexity pour apologie du terrorisme? Est-ce que Perplexity.ai, on va aller le déchoir de sa nationalité numérique? Est-ce qu'on va aller trouver le patron de Perplexity pour le foutre en tôle?
En résumé, la lutte armée palestinienne est considérée comme légitime du point de vue du droit international dans le contexte de la résistance à une occupation illégale, mais elle doit être menée dans le respect du droit international humanitaire. Les actions contraires à ce droit, comme les attaques contre les civils, ne sont pas justifiables. Donc voilà, c'est exactement, mot pour mot, alors pas mot pour mot, mais en termes d'idées, c'est exactement ce qu'a dit Rima Hassan. Et je suis pas un fanboy de Rima Hassan, je n'ai pas son poster à la maison, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais concernant la Palestine, Gaza et la Cisjordanie en général, je trouve qu'elle est pertinente.